Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, tome 2, La réforme des pasteurs, chapitre 12. Des péchés et de la vie coupable des mauvais prêtres. Écoute maintenant, fille bien-aimée, afin que toi et mes autres serviteurs vous ayez plus sujet de m'offrir pour eux d'humbles et continuelles prières. Je veux te montrer et te dire la vie criminelle de trop de mes prêtres. De quelque côté que tu regardes, séculiers et religieux, clercs et prélats, petits et grands, jeunes et vieux, gens de toutes conditions, partout tu vois qu'offense. Partout tu ne vois qu'offense. Tous répandent l'infection de leur péché mortel. Mais cette infection ne peut m'atteindre ni me nuire, elle n'est mortelle que pour eux-mêmes. Je t'ai entretenu jusqu'ici de l'excellence de mes ministres et de la vertu des bons, pour donner à ton âme quelque consolation et pour te faire mieux comprendre la misère de ces malheureux, combien ils sont dignes de plus grands reproches et d'un plus terrible châtiment. Autant les élus, mes bien-aimés, qui ont fait fructifier par leur vertu le trésor que je leur avais confié, méritent une plus grande récompense et seront comme des pierres précieuses en ma présence, autant ceux-là sont misérables et auront en partage les tourments les plus cruels. Sais-tu, ma fille, quel est le principe de leur égarement ? Apprends-le dans la douleur et l'amertume de ton cœur. C'est dans l'amour égoïste d'eux-mêmes d'où est issu l'arbre de l'orgueil qui a pour rejeton l'aveuglement, l'absence de discernement. Dépourvus de sens spirituel, ils ne se proposent plus d'autre but que les honneurs et la gloire. Ils sont à l'affût de grandes prélatures. Ils n'ont d'ambition que pour le faste et les délicatesses du corps. Pour moi, ils n'ont que du dédain, que des offenses. Ils s'attribuent à eux-mêmes ce qui ne leur appartient pas et me donnent ce qui n'est pas à moi. Ce qui est à moi, c'est la gloire, c'est l'honneur de mon nom, voilà ce qu'ils me doivent. Ce à quoi ils ont droit, c'est la haine de leur propre sensualité, par une véritable connaissance d'eux-mêmes, c'est le sentiment de leur indignité en regard du grand mystère que je leur ai confié. Bien au contraire, enflés d'orgueil, ils ne se peuvent rassasier de dévorer la terre des richesses et des délices du monde. Ils sont avides, cupides, avares à l'égard des pauvres. Et ce misérable orgueil et cette avarice née de l'amour égoïste et sensuel leur ont fait abandonner le soin des âmes. Ils n'ont de pensée et de souci que des choses temporelles, et mes brebis, dont je leur ai commis la grâce, ne sont plus entre leurs mains que des brebis sans pasteur. Ils ne les paissent pas, ils ne les nourrissent pas, ni spirituellement, ni temporellement. Ils administrent, il est vrai, spirituellement les sacrements de la Sainte Église, dont leur faute ne peut ni détruire ni diminuer la vertu. Mais ils ne sustentent pas les âmes de leur fervente prière, de l'ardent désir de leur salut et d'une vie honorable et sainte. Ils ne nourrissent pas non plus leurs sujets des choses temporelles. Ils ne distribuent pas aux pauvres les biens de l'Église dont ils doivent faire 3 parts. Comme je t'ai dit, la première pour leurs besoins, la seconde pour les pauvres, la troisième pour l'utilité de l'Église. Loin de là. Non seulement ils ne distribuent pas ce qu'ils doivent aux pauvres, mais encore ils dépouillent les autres par simonie. Oui, par amour de l'argent. Ils vendent la grâce de l'Esprit Saint. Souvent même, ils en viennent à ce degré de malice que ce que je leur ai donné gratuitement pour qu'ils le distribuent, de même, ils le refusent à ceux qui en ont besoin, jusqu'à ce qu'ils aient la main pleine et qu'on les ait pourvus de nombreux présents. Leur amour pour ceux qui leur sont soumis se mesure exactement au profit qu'ils en tirent, ni plus ni moins. Tous les revenus de l'Église passent dans l'achat de vêtements somptueux pour se montrer, vêtus avec délicatesse, non comme des clercs ou des religieux, mais comme des seigneurs et damoiseaux de cour. Ils ont le goût des beaux chevaux, des nombreux vases d'or et d'argent pour la décoration de leur maison, et ils apportent en cette possession, si contraire à leur état, une grande vanité de cœur qui se révèle dans le désordre et la légèreté de leur discours. Ils ne rêvent que festin et se font un dieu de leur ventre, mangeant et buvant sans mesure,
il ne tarde pas à tomber dans l'impureté et dans la débauche.